séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse et de doctorat en lettres et civilisation anglaise a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef des travaux Kitambila Mouten Noël, en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation anglaise. Après délibération en huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Kitambila Mouten Noël a réussi avec la mention grande distinction. De Monsieur le chef de travaux Kitambila Mouten Noël en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation anglaise, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation de grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en lettres et civilisation anglaise. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Faite à Kinshasa le 13 avril 2023, pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chimpi Wola Yama. Vous pouvez l'applaudir. Ça c'est la logo Vos applaudissements sont faibles. Bien, ouais. Enfin, tout est... Mesdames et messieurs, je disais que nous allons pour le moment suivre successivement les mots de circonstance du lauréat du jour, de monsieur la vice-doyenne, le chargé de la recherche de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa et celui
de M. le recteur, ici représenté par le secrétaire général à la recherche, le professeur Chimpi Gola. Avant qu'il procède à la clôture de la séance de lauréat, au micro s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Je manque les mots. Sincèrement, l'Université de Kinshasa qui travaille en collaboration avec les autres institutions de la place. Et je ne suis pas le premier parmi les autres institutions qui viennent ici à l'Université de Kinshasa. J'ai été bien encadré par mes doyens ici. Ils me prenaient comme leur enfant. Vraiment, je suis très reconnaissant de eux. Je remercie également le professeur Antoine Chimpi, qui représente le recteur ici, qui est d'abord notre médecin de famille. Sans lui, je pense que je ne serais pas aujourd'hui. Je vous le représente, je vous le dis, c'est notre ami. Oui, vraiment, je manque les mots. Je remercie tous les professeurs, je remercie les membres de famille, je remercie le professeur Kabata, le recteur de l'Université de la Salle, qui m'a soutenu comme son petit frère, qui m'a poussé pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je remercie le professeur Douma Kondi, mon coach. C'est vraiment celui qui m'a aidé du point de vue scientifique. Je m'excuserai beaucoup de vous dire que quelquefois, je pensais qu'il me punissait. Il me donnait des travaux à diriger, 10 travaux à co-diriger. Moi, je pensais que c'était une punition, mais il me préparait. Je remercie mon épouse qui s'est sacrifiée pendant les longues années pour atteindre ses diplômes. Mes enfants qui n'ont pas vraiment bénéficié de ça, à part une qui est ici, qui est médecin, et les autres qui sont à l'extérieur. Je remercie l'Assemblée. Je ne manquerai pas de remercier mon représentant légal qui est sur place ici, de la QFC. Bien qu'on m'a posé la question, parce que qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mon représentant est ici, qui a accepté que je sois absent pendant longtemps dans les réunions de la communauté à cause de ces titres. Mes excuses, mon représentant légal. Je pense que vous avez les résultats maintenant. Pour moi. Merci. Qui dirige des mémoires, des DEA et des thèses. Je leur ai dit que les apprenants. Le docteur Noël fut mon collègue. Avec M. Jackson, nous avons tous commencé des DEA ensemble. Mais comme ils étaient plus soit dans la prière, soit dans les business, et moi j'ai galopé, je suis sauté, et puis voilà, je suis aujourd'hui professeur. Mais je voudrais tout simplement souligner en disant cela, qu'il n'est jamais tard pour arriver. Il suffit seulement d'avoir un peu de volonté, un peu de détermination et un peu de persévérance. Je vous assure, mieux vaut tard que jamais, vous serez docteur. Et là, je pointe directement tous les corps scientifiques qui est là. Suivez l'exemple. C'est en 2012 qu'on a eu le même séminaire pour les DEA, des diplômes d'études supérieures, en 2012. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Mais finalement, comme c'était le plan de Dieu, avec la détermination et la persévérance, le docteur Noël est maintenant docteur. Bien, je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais tout simplement vous remercier et vous souhaiter bonne fête. Et surtout à madame, je sais combien de sacrifices elle a consenti et privations. Félicitations à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mes excuses encore pour ma voix. 3 petits points. Le premier, c'est souvent la carte postale de la journée de la soutenance de thèse. J'espère que pour ceux qui viennent ici pour la première fois, vous appréciez cette salle. Ne ratez surtout pas de regarder tout autour de vous. On est dans une salle, vous voyez, éclairée, entourée de livres, et une salle qui est ce qu'on appelle ici une bibliothèque numérique. C'est-à-dire que nous pouvons faire les séances que nous venons de faire ici à distance,
avec des collègues qui peuvent donner cours à distance en Europe ou ici, ou faire une soutenance en l'inverse. Les gens sont ici, la personne présente en Europe. C'est une salle numérique qui rapproche les gens à travers le monde. Collègue de promotion, c'est que le récipiendaire ne vous a pas dit, il a parlé de sa fille, la seule qui est ici, qui est médecin. Mais vous voyez, les mamans, on parle peu d'eux. Son épouse à elle, voilà, là, elle est là, sa fille, vous pouvez la... En fait, nous sommes dans un mécanisme protocolaire. C'est lui qui est positionné devant les deux drapeaux. Ce n'est pas un hasard. Il est au milieu des drapeaux nationaux et des drapeaux de l'université. Ce n'est plus la même personne qu'avant. Il est savant, comme les autres. Et vous avez vu ces maîtres qui l'ont formé, lui ont laissé la place. Docteur, il n'y a pas besoin de tuer le père. Vous avez votre place. Vous n'avez pas besoin de tuer le père. Dans cette famille, tout le monde a sa place. Les pères vous ont ouvert les portes pour que vous y entriez. À votre tour, vous ouvrez la porte pour que les autres entrent. Vous n'êtes pas arrivé. Vous venez de commencer. Le maître n'existe que par ses élèves. Tant que vous n'en aurez pas, vous n'existez pas encore. Donc vous allez suivre l'exemple des maîtres, qui eux nous ont ouvert les portes. Vous y êtes dedans, madame. Pas du tout, madame, il va vous dire que ça y est, je suis arrivé. Pas du tout, il commence. C'est devenu maintenant un savant mondial. Donc les 4 coins du monde, lorsqu'on aura à consulter les travaux sur lesquels la linguistique, si ça tout un sujet, c'est lui qu'on cherchera. Parce que tout de suite après ici, le travail va être mis sur le site de l'université. C'est un travail mondial. Et donc il devient savant, il devient référent dans son domaine. Et donc, il faut que nous sentions la grandeur de cela. Et que nous puissions inspirer ceux qui sont derrière, qui sachent que, comme disait le professeur Bongissi là tout à l'heure, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. On doit continuer à apprendre et transmettre. Et comme vous, vous êtes un homme de Dieu, nous sommes tous des hommes de Dieu, hein. Mais enfin vous avez des étoiles particulières, voilà. Vous trouverez la matière dans la Bible. Puisque le représentant légal est là, nous le saluons, je ne sais pas où il est, mais on le salue. Monsieur le représentant légal, nous sommes contents que vous soyez là. Et peut-être lors de la prochaine réunion, vous pourrez leur ouvrir la Bible, le grand livre des grandes 12 premiers. Et vous verrez qu'ils parlent des savants. Ils parlent de la recherche. Ils disent là, ils attirent le savant à être modeste. Ils disent que celui qui n'aime pas la remarque, il n'est pas normal. Il y a un terme même brutal qui est utilisé dedans. Et celui qui n'aime pas la réprimande, il est stupide. C'est quelqu'un qui aime la contradiction. Tout le temps. Quand vous lui dites 1 plus 1 égale 2, il va douter. Mais il ne doit pas douter dans le mauvais sens. Il a un esprit de débat, de contradiction, parce qu'il veut qu'on aille au bout de la connaissance. Et un savant, c'est quelqu'un qui accepte qu'on les contredise. Disons merci. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Voilà. Profitez du beau temps qui reste de l'après-midi. Tous les jeudis et vendredis, habituellement, à l'université Kinshasa, il y a des soutenances, des tests comme ça. Tous les jeudis et vendredis, sauf quelques exceptions. Et on y travaille avec les moyens que nous avons, mais l'intelligence fonctionne. Transmettez le bonjour de l'université Kinshasa, du comité de gestion de l'université de Kinshasa, en tête de quel est le recteur Jean-Marie Kayembe et tous les membres du comité. Et tous les collègues qui viennent d'autres universités, les portes sont ouvertes. Je n'ai pas beaucoup parlé des doctorants parce qu'on a parlé de vous déjà. Il n'y a personne ne peut bloquer la progression d'un autre. Bon après-midi et bon retour à vous tous. Et en cela donc, la séance académique de soutenance de thèse de doctorat en lettres et civilisation anglaise est clôturée et levée. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur... Merci beaucoup pour la parole. L'intitulé de ma thèse doctorale était une étude socio-culturelle et sociolinguistique des noms de lieux anciens et nouveaux à partir de Matadi Sangoulou sur la nationale numéro 1. Alors,
Un mot sur le choix du sujet. Oui, le sujet était d'exploiter, de chercher à découvrir les anciens et nouveaux noms qui sont dans ce point-là. Et chercher l'explication morphosémantique de chaque mot. L'origine, comme j'ai donné avec le nom Songololo, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Il y a les verbes, il y a les préfixes qui forment ces mots, qui disent Songwa, Songa, Tusho en anglais. Donc c'est un milieu où, si vous êtes là, on doit vous montrer comment vivre. Il y avait beaucoup d'autres mots qui pouvaient vous expliquer, tels que Kimpese, tout ça venait, Mbandangungu, mais le temps était vraiment trop petit pour expliquer tous ces mots-là. Qu'est-ce que vous apportez comme théorie? Bon, moi j'ai ouvert la voie à d'autres chercheurs pour trouver, à étudier les toponymes. Je l'avais dit au début qu'on ne peut pas se contenter à étudier seulement les toponymes des autres pays tels que les États-Unis, l'Angleterre. Pourquoi on ne peut pas étudier les noms de nos propres villages ou notre propre ville? C'est pourquoi j'ai eu cette attention, j'ai eu cet intérêt de commencer à étudier les noms des Congolais, particulièrement dans la province du Congo central. Y a-t-il des recommandations? Beaucoup de recommandations. Il y a un problème sérieux pour la recommandation. Au Congo, il n'y a pas un corps chargé de standardisation des noms. Donc chacun donne son nom comme il le veut, comme je l'avais souligné. Celui qui est au pouvoir veut changer les noms. Or, les noms sont des références historiques. Ce sont des références historiques et ça aide pour les générations futures. On ne peut pas changer, falsifier les noms. Celui-ci vient quand Mobutu, l'autre vient quand Kabila. Demain, ça serait quand Fatih ou c'est quoi? C'est pas bon. Ça, c'est falsifier l'histoire. On doit laisser les noms qui sont commémoratifs pour les futures générations et pour les chercheurs. Vous arrivez à Matadi, quand je faisais mes recherches, je vais au niveau du pont Maréchal. On me dit non, le pont est appelé maintenant pont Oebeka. Donc, organisation des équipements Banana Kinshasa. Pourquoi ça? On a donné le nom pont Maréchal en souvenir du fait président Mobutu, c'est quoi. Mais pourquoi vous devez changer? Donner des explications qui ne m'avaient pas convaincu. Donc, il y a un problème sérieux de la toponymie au Congo, comme je l'ai présenté dans le PowerPoint. Donc, il y a un problème au niveau politique. C'est-à-dire, il n'y a pas de gens, il n'y a pas un corps scientifique chargé pour standardiser les noms. Chacun donne les noms comme il veut. Or, ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il y a un corps scientifique. Avant de nommer un nom, on doit consulter ce corps-là, qui est constitué des historiens, des linguistes, des géographes, des chefs coutumiers et des consorts. Voilà. Ok. Le dernier mot, j'encourage les jeunes, et je disais, comme je le disais, les amis qui sont encore au niveau des chefs de travaux, de faire un effort. C'est un chemin très, très difficile, mais avec le consentement, avec la bonne volonté, je parviendrai toujours. Bon, merci beaucoup. Très bien.